Bonjour, dans cet exercice, on va parler d'actions et d'obligations. Alors ça s'inscrit dans le cadre du chapitre sur comment les agents économiques se financent-ils. Alors premier prérequis, première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents modes de financement. Alors il faut connaître financement interne, financement externe, financement direct ou indirect. On va s'intéresser particulièrement à celui-ci, au financement direct, qu'on appelle aussi le financement de marché, où des entreprises et des États peuvent émettre des titres comme des actions et des obligations justement pour financer leurs investissements. Je vous laisse prendre connaissance du document et répondre aux questions. Je vous laisse quelques instants, mettez la vidéo en pause, on se retrouve après. Alors, première question, distinguer une action d'une obligation. Alors, la première chose, une obligation, c'est un titre de créance. C'est un titre de créance, donc ça veut dire que ça symbolise une dette. Un agent qui achète une obligation, lui, il n'est pas propriétaire de l'entreprise. Et ça, c'est ce qui va faire la vraie différence avec une action. Une action, justement, c'est un titre de propriété. C'est un titre de propriété un peu particulier. Son acheteur, il peut influencer les décisions de l'entreprise. Comment ça marche? Eh bien, un individu qui dispose d'une action d'une entreprise peut participer au conseil d'administration, au CA, et son pouvoir décisionnel dépend du nombre d'actions dont il dispose. Un agent qui possède une obligation va percevoir une rémunération . Une rémunération qu'on appelle l'intérêt. Bien, un agent qui possède une action va percevoir une rémunération également, même si elle n'est pas obligatoire. Et cette rémunération, on appelle ça un dividende. Ici, des dividendes. On peut ajouter également qu'une des différences entre une action et une obligation, c'est que une action n'a pas d'échéance, alors qu'une obligation, quand on a fini de la rembourser, c'est terminé. Et ensuite, qu'un État ne peut pas émettre d'action. Pourquoi? Parce qu'on a dit, une action, c'est un titre de propriété. Même si un État peut émettre des obligations ou des bons du Trésor, il ne peut pas émettre d'action puisqu'on ne peut pas vendre la propriété de l'État. Elle n'est pas vendable. Deuxième question. Quels sont les inconvénients et les avantages liés au fait de financer ces investissements en émettant des actions? Donc là, on veut savoir les inconvénients et les avantages. Bien, il existe un risque de quoi? De ce qu'on appelle de dispersion. De dispersion du capital de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons qu'un individu est propriétaire d'une entreprise, c'est une entreprise familiale, de père en fils, etc. Il va vendre des actions, donc des titres de propriété de cette entreprise-là, et un acheteur achète plus de 51%, admettons 51% des actions de l'entreprise, eh bien, il va pouvoir mettre à la tête de l'entreprise qui le souhaite, puisqu'il deviendra l'actionnaire majoritaire. Donc, il y a un risque de dispersion du capital de l'entreprise. L'avantage, donc là on a vu l'inconvénient, l'avantage c'est que l'entreprise, elle ne va pas s'endetter, c'est plutôt pratique, et les dividendes versés aux actionnaires, eh bien elles sont variables. On peut prendre par exemple l'exemple d'Apple, qui est une entreprise cotée en bourse et qui n'a pas versé de dividendes pendant très longtemps, préférant réinvestir dans l'entreprise immédiatement. Mais on peut aussi penser à d'autres entreprises qui versent des dividendes faibles le temps de faire des investissements. Donc là, pour l'entreprise, eh bien, les actions ont cet avantage-là. Troisième question. Quels sont les inconvénients et les avantages liés au fait d'acheter des actions? Mais là, ici, c'est plus pour les entreprises, c'est pour un agent en capacité de financement. Alors, une action permet d'avoir une capacité décisionnaire. Décisionnaire dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un individu qui achète des actions, un agent économique qui est en capacité de financement et qui va acheter des actions d'une entreprise, eh bien, va pouvoir prendre part au conseil d'administration de l'entreprise.
Une action permet de percevoir des dividendes. Elles peuvent évoluer avec l'activité de l'entreprise, ça c'est plutôt bien parce qu'une obligation, elle reste fixe, hein, d'accord? Mais il y a un risque. Ce risque, c'est que l'action peut perdre sa valeur. Donc il y a un risque de perte. Risque de perte de la valeur de l'action. Un agent qui va financer une entreprise en achetant des actions, eh bien, est soumis au risque de perdre l'intégralité de la valeur de ses actions. Une obligation permet de percevoir un intérêt et cet intérêt est fixe. Ça veut dire qu'il ne varie pas. Même si l'entreprise fait plus de profit, moins de profit, cet intérêt ne varie pas. C'est un intérêt qui est fixe. Qui est garanti même si l'entreprise fait faillite. Et ça, c'est un grand avantage de l'obligation. C'est-à-dire que l'agent économique qui va acheter des obligations, qui va financer des entreprises en achetant des obligations, il aura un risque de perte en capital qui est très faible, qui n'existe pas, puisque l'obligation est garantie. Même si l'entreprise fait faillite, l'obligation sera remboursée. Cet exercice est à présent terminé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.